et sœurs, de pouvoir nous retrouver ce matin pour bénir et adorer notre Dieu, que ce soit un temps aussi où le Seigneur puisse nous bénir, nous visiter, que par son esprit, il puisse encore travailler nos cœurs. Je vous invite à commencer avec le numéro 171 sur les ailes de la foi, qui dit « Unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer le roi des rois qui mourut pour nous sur la croix. » Amen. Unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer le roi des rois qui mourut pour nous sur la croix, victime expiatoire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Il vit, il est ressuscité, rayonnant d'immortalité, du sépulcre il est remonté vers son trône de gloire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Du haut de son trône il sourit aux pécheurs qui pleurent contrit, et la clarté de son esprit dissipe la nuit noire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Ah, que nos regards en ce jour le cherchent au divin séjour. C'est là qu'il attend plein d'amour, quiconque en lui veut croire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Amen. Que le Seigneur puisse trouver dans chacun de nos cœurs cet hymne de victoire. Je vous invite à poursuivre avec le numéro 52 qui dit « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois notre prière de reconnaissance et d'amour. » Et le troisième couplet dit que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes
bienfaits, que par ta grâce, l'instant qui passe sert à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Notre richesse, notre gloire, notre félicité, Jésus, c'est de croire que tu nous as rachetés. Alors, rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. C'est le numéro 44. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte mes souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Alléluia, comme brame le cerf, après les courants d'eau, je crie à toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je veux te célébrer, toi seul, mon Sauveur, tu es mon Dieu. À quoi bon me désoler? À quoi bon me lamenter, puisque le Seigneur Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Tu es Jésus, mon seul soutien. Je veux unir mon cœur au tien. Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. À quoi bon me désoler? À quoi bon
Toi seul est mon sauveur, tu es mon Dieu. Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Tu es Jésus, mon seul soutien. Je veux unir mon cœur au tien. Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Que notre âme puisse soupirer après ces courants d'eau, parce que le Seigneur Jésus est cette source d'eau vive, et il n'y a que lui seul qui peut nous apporter ce dont nous avons besoin chaque jour. Ça va être le thème ce matin de ma prédication. Ma grâce te suffit. Mais j'aimerais qu'on puisse, avant de pouvoir partager le repas du Seigneur, avant de méditer ensemble sur cette parole que le Seigneur nous a laissée, chanter ce cantique de la croix sur le mont du Calvaire. Il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. C'est vrai que nous ne pouvons que nous appuyer sur cette foi, sur la croix de Jésus, sur l'œuvre accomplie pour chacun de nous. Et ce cantique termine en disant « Jusqu'au jour bienheureux, où parmi les élus dans le ciel, je pourrai l'exalter ». C'est le but de notre rassemblement ce matin, d'exalter notre Dieu, mais c'est le but aussi de notre vie, d'arriver jusqu'au bout. Que le Seigneur nous fasse grâce, nous aide à pouvoir poursuivre sur ce chemin ici-bas. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle
à ma foi. Sur la croix de Jésus a versé tout son sang, je contemple et louer sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. C'est vrai que c'est un chant qui nous amène à la croix, nous amène à l'endroit où Jésus a tout accompli pour nous. Et on va partager le repas du Seigneur ensemble, nous rappeler de tout ce qu'il a accompli pour nous. Ce soir, je vous invite à faire la parole de Dieu dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Et au verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et le Seigneur m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. » Alors vous n'êtes pas bien sûr ignorant de ces versets. Vous savez comme moi que c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens et qui révèle cette écharde qu'il
qu'il a dans la chair, cet ange de Satan, et que, eh bien, comme nous l'avons lu, il a demandé au Seigneur à 3 reprises de le délivrer, de lui faire grâce. Et j'arrêterai ce matin notre méditation sur ces paroles que le Seigneur, cette réponse qu'il lui a donnée, en disant « Ma grâce te suffit ». On n'aime pas entendre ça. Quand on prie le Seigneur, quand on lui demande justement de nous faire grâce, parce que dans notre prière, quand on lui demande de nous faire grâce, on lui demande une délivrance, une guérison, une solution, et le Seigneur nous dit « Ma grâce te suffit ». Alors, on prend ça peut-être comme un non, en disant « Le Seigneur ne va pas exaucer ma prière ». Pourtant, on va le voir ensemble, le Seigneur exauce la prière. Là, dans cette prière que Paul a fait monter au Seigneur, le Seigneur a exaucé sa prière, en lui répondant « Ma grâce te suffit ». Et frères et sœurs, je voudrais vraiment introduire ce moment en disant « Mais qu'est-ce qui, à nos yeux, est suffisant ? Qu'est-ce qui est suffisant à nos yeux ? Parce que ce mot, ça désigne finalement la juste mesure de ce qui est nécessaire. Donc ce qui est insuffisant, ça veut dire que ça n'atteint pas finalement ce qui est nécessaire. Donc devant cette parole du Seigneur, si je suis insatisfait parce que je trouve que le Seigneur est insuffisant dans sa grâce, n'est-ce pas parce que ce qui est nécessaire a une mauvaise valeur ? N'est-ce pas parce que finalement ce que je peux voir comme étant nécessaire, aux yeux du Seigneur ne l'est pas ? Si la grâce de Dieu n'est plus cette juste mesure, que nous faut-il de plus ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour que cette grâce, qu'il n'y a rien de plus excellent que la grâce de Dieu, qu'est-ce qui pourra satisfaire nos cœurs ? Qu'est-ce qui pourra nous permettre de dire « oui, c'est suffisant ». Il n'y a rien. Rien ne peut être au-dessus ou plus excellent que la grâce de Dieu. Alors, ça nous donne de plonger nos regards sur ce que c'est que la grâce. Je ne vais pas pouvoir le faire en l'espace d'une matinée, parce que la grâce de Dieu, elle est insondable, elle est illimitée. Et il faudrait plusieurs heures pour pouvoir méditer vraiment sur la grâce de Dieu. Et on pourrait aussi faire le parallèle, en tout cas, regarder où est-ce que la grâce est manifestée dans l'Ancien Testament, parce que la grâce est aussi présente dans l'Ancien Testament. Ça, je vous laisserai le faire chez vous si vous voulez méditer sur les différents exemples de cette grâce. Mais pour nous arrêter justement sur l'accomplissement que le Nouveau Testament nous donne, puisque si nous sommes aujourd'hui dans cette grâce, c'est parce que Jésus est mort et est ressuscité. C'est le point de départ. C'est de là que découle la grâce. Alors, c'est à la croix qu'on trouve l'origine de la grâce. Elle se définit comme étant un don, vous le savez, accordé sans qu'il ne soit dû. Autrement dit, un don sans mérite. Et j'aimerais dire ce matin, avec tout l'amour de Dieu, Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien du tout, frères et sœurs. Il n'y a pas, nous, c'est notre conception humaine. De dire parce que je fais ci, parce que je donne ça, on devrait mériter un retour. Le Seigneur, quand il nous donne sa grâce, c'est vraiment un cadeau. Et c'est pas parce que le Seigneur ne nous l'accorde pas qu'il faudrait dire « Mais Seigneur, pourquoi j'ai pas ta grâce ?» Et le Seigneur ne nous doit rien. On n'a rien à devoir au Seigneur, on n'a rien à lui demander, à lui exiger, pardon. On n'a rien à exiger du Seigneur. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est pur, parce qu'il est saint, parce qu'il est 3 fois saint. Il est au-dessus de tout. Alors bien sûr, le Seigneur nous invite à lui demander, à prier. Et au travers de cela, il nous invite évidemment à placer notre confiance en lui. Mais ça, c'est encore une fois, c'est là la grâce. On l'a entendu, le Seigneur aurait très bien pu détourner ses yeux de nos vies. Le Seigneur aurait pu nous laisser dans nos péchés. Il aurait pu nous laisser dans nos misères. Puisque finalement, alors bien sûr, c'est au commencement où Adam et Ève, ils ont
décidé de désobéir au Seigneur, mais le Seigneur, j'ai envie de dire, il n'a rien demandé. Il a tout donné à l'homme et à la femme. Donc s'il agit humainement parlant, je donne tout, j'offre tout à quelqu'un, et ce dernier continue quand même à me désobéir, il y a un moment, je me détourne de lui. Il y a un moment où il peut me prier, il peut me demander, il y a un moment où ma patience a une limite. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Heureusement pour nous. Le Seigneur, lui, au contraire, quand bien même nous avons désobéi, et quand bien même nous avons rejeté sa grâce, le Seigneur, lui, il a prévu quelque chose pour nous racheter. Et c'est la croix. Et donc à la croix, vous trouvez tout. C'est vraiment, de toute façon, quand on médite la parole de Dieu, la croix est au centre de tout, frères et sœurs. Et la croix est au centre, évidemment, de cette grâce. En tout cas, comment vivre la grâce, si ce n'est en passant par la croix. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. C'est vrai, c'est écrit. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Alors nous, encore une fois, dans notre logique humaine, on se dit, si je sème de bonnes choses, je vais récolter de bonnes choses. Et à l'inverse, donc ça, on se l'applique à soi, en disant, si je suis bon, si je suis gentil avec quelqu'un, je vais recevoir de bonnes choses. Et à l'inverse, il faut aussi penser que si on sème de mauvaises choses, on récolte de mauvaises choses. Mais ça, bizarrement, on ne se l'applique pas à soi, mais à l'autre. En disant, tu vois, Seigneur, c'est quand même pas normal, lui ou une telle, fait ceci, fait cela, il y a un moment, il va quand même falloir qu'il moissonne quelque chose qui soit à la mesure de ce qu'il fait. Mais en réalité, frères et sœurs, ce que tu sèmes, ce que nous semons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ces choses, c'est nous qui récolterons ces choses. Ça, c'est la loi. La grâce, c'est, même si tu sèmes quelque chose qui est bon, même si tu sèmes quelque chose qui est mauvais, peu importe, parce que la semence, si c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui moissonnera. Même si tu es mauvais, la grâce de Dieu, c'est de dire ce que tu as semé, je peux le transformer. Je peux changer le mal en bien. Et ça, frères et sœurs, humainement parlant, c'est inconcevable. Et tout ça est issu de la croix. Alors, évidemment, la loi, c'est un état d'esprit. Au-delà de tout commandement, c'est vraiment un état d'esprit. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit en disant « je fais pour être béni » ou « je ne fais pas pour être maudit », on est dans un état d'esprit la loi, mais la grâce, elle surpasse la loi. Elle surpasse la loi. Romains chapitre 3, verset 24, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption. » Romains 5, 21, « La grâce règne par la justice pour la vie éternelle. » Romains 4, verset 6, « Les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. » Alors, ces trois versets, tous les trois présents dans l'épître aux Romains, mettent en lien le salut et la grâce. Cette grâce, elle est à l'origine de notre salut. Elle est la conséquence de notre salut. Et elle est même la manifestation de notre salut. Et tout est lié à la croix. Tout est lié à la croix. Et même la foi et la grâce sont liées. On l'a lu, puisque ce sont par la foi pour que ce soit par grâce. Donc, le salut est un salut par grâce, à condition d'avoir foi en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est parce que je crois dans l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus, en sa mort et en sa résurrection, que je peux vivre et expérimenter cette grâce de Dieu. Et cette foi, elle a pour effet de créer la rédemption, la régénération. Je l'ai dit, c'est vraiment au départ, c'est vraiment un cadeau, le don de la grâce. C'est ce que Paul écrit aux Éphésiens dans son 2e chapitre, verset 9. Il parle vraiment du don de la grâce de Dieu. C'est un cadeau,
c'est de dire en fait que le Seigneur Jésus a donné son amour pour nous tous, que Jésus a été l'objet et que nous sommes tous l'objet de la grâce de Dieu en mourant sur la croix pour nous. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ceci? Que nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Chaque jour, à chaque instant. Jésus a ses regards sur nous et nous sommes constamment l'objet de sa grâce. C'est-à-dire que dans tout ce que nous sommes ou pouvons être, le Seigneur balaye ces choses, les efface, parce qu'il y a le sang de Jésus sur nos vies. Et quand Dieu nous regarde, il ne voit pas ce que nous sommes, mais il voit Jésus. Et je vais y venir à la fin, mais comme il est question de salut et de foi, la grâce, on peut la rejeter, on peut l'abandonner, on peut l'éteindre. Parce que tout est lié à la croix, tout est lié au salut, tout est lié à la foi. Et si la foi peut s'éteindre, eh bien la manifestation de la grâce peut aussi s'éteindre. Alors, Jésus est le don gratuit de Dieu. Aimez-vous donner gratuitement? C'est une réelle question, ça. Aimez-vous donner gratuitement? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été prêché dimanche dernier, sur l'orgueil, etc. Mais savoir donner gratuitement, c'est savoir finalement montrer qu'on est totalement détaché aux choses d'ici-bas. Totalement détaché au fait que quelque chose nous appartient. Totalement détaché au fait que on nous doit quelque chose. Jésus, il s'est donné gratuitement. Et il a mis le comble de son amour pour nous en se donnant lui-même. Donc, quand je mesure la grâce qui m'a été faite, que Jésus a donné gratuitement sa vie, comment moi je réagis face à cette grâce? Le Seigneur Jésus me demande de vivre comme lui. Et on l'a chanté, s'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre. Je veux le porter. Frères et sœurs, acceptez-vous que l'on vous persécute gratuitement? Acceptez-vous que l'on vous insulte gratuitement? Acceptez-vous même qu'on vous frapperait gratuitement? Accepteriez-vous que l'on vous retire vos biens gratuitement? Jésus, lui, il a tout donné gratuitement. Et là, devant ce que le Seigneur Jésus a fait pour chacun de nous, on doit se l'avouer, dire Seigneur, non, moi j'en suis incapable. J'en suis incapable. Frères et sœurs, on est vrai devant le Seigneur ce matin. Moi le premier, il y a encore des choses. Je dis Seigneur, je ne peux pas. J'en suis incapable. Et là, vous avez la grâce qui agit. Parce que le Seigneur dit, c'est pas grave. Si tu ne peux pas, moi je peux. Moi je peux te faire grâce. Moi je peux t'aider justement à tout déposer. Je peux t'aider à tout laisser. À ne plus avoir d'attachement aux choses d'ici-bas. Une situation qui peut-être te perturbe depuis des années. Le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Mais encore une fois, la condition, c'est de savoir si votre nécessaire, c'est la grâce de Dieu. C'est de dire, oui Seigneur, peu importe, du moment que j'ai ta grâce. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 7, grâce. La grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Donc, la croix, c'est la mesure de la grâce. Alors, on se souvient de la définition, la juste mesure. Eh bien, la juste mesure de la grâce, c'est la croix. C'est le don de Jésus. Donc, frères et sœurs, si nous voulons arriver à cette suffisance, nous devons atteindre aussi cette mesure. Donc nous devons atteindre la mesure de la croix. Et ça nous demande évidemment de renoncer à soi-même. Ça nous demande de renoncer à tout ce que nous pouvons penser, à tout ce que nous pouvons avoir comme raisonnement, à tout ce à quoi nous sommes attachés. Ça nous demande de renoncer à toutes ces choses. Bien sûr, si vous regardez, vous faites une addition en disant, ou même plutôt une soustraction, moins, égale combien? Avec Dieu, c'est égal Jésus. Plus vous retirez,
plus vous retirez, plus vous avez Jésus. Plus vous avez la croix, plus vous avez la grâce. C'est beau les mathématiques, non? C'est une loi que le Seigneur aussi a instituée. Et là, se dire que moins égale Jésus. Ça, c'est la mesure de la grâce qui a été donnée. Alors, j'aimerais vous poser cette question ce matin. Quelle valeur a la croix pour vous? Quelle valeur a la croix dans votre vie? Et surtout, quelle en est sa conséquence? Est-ce que elle vous permet de prendre conscience que notre vie doit être une vie entièrement donnée au Seigneur Jésus? Vous savez, cette grâce, elle découle directement de la croix et je vais y venir par plusieurs points, mais elle est finalement par ses attributs, par ses caractéristiques, elle nous permet de vivre des choses. Elle nous permet évidemment de vivre notre vie de saint, notre vie de racheté, notre vie de justifié. Le premier de ses attributs, c'est la régénération. C'est quand même le Saint-Esprit qui vient vivre en nous le jour où nous acceptons, le jour où nous nous repentons, le jour où nous décidons de nous convertir. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Frères et sœurs, quel mérite avons-nous à cela? Sous la loi, le Saint-Esprit n'était pas envoyé. Il ne vivait pas dans les âmes, il ne vivait pas dans, j'ai envie de dire les chrétiens, chez les Juifs. Nous, on est remplis du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit qui habite en nous. L'Esprit de Dieu. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la conséquence de la croix. On n'a rien demandé et le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Ce moyen qui nous a été donné pour pouvoir justement être régénéré. Et ça, c'est le résultat de la puissance de Dieu. C'est le résultat de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui transforme notre être, qui change notre cœur, qui change notre nature. Et finalement, il nous permet de connaître la vie éternelle. Il nous permet de goûter à cette vie d'en haut, il nous permet de goûter à cette volonté de Dieu, parce que nous, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc si vous voulez faire quelque chose, il faut que vous ayez Jésus avec vous. Il faut que Jésus vive en nous, en vous. Parce que si le Seigneur Jésus ne vit pas en nous, nous ne pouvons rien faire. Donc, cette grâce, c'est vraiment cette régénération, cette rédemption. Ce moyen que le Seigneur nous a laissé pour que, par le Saint-Esprit, nous puissions vraiment être transformés. Cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. Et même le pécheur, comment comprendre une telle grâce? Vous savez, il suffirait d'aller voir des condamnés à mort, même dans différents pays, si on leur disait que du jour au lendemain, au bout d'un moment, en disant « bah voilà, je te libère, tu ne vas plus mourir », ce condamné à mort, il doit avoir une joie, une félicité suprême. Pour nous, c'est la même chose, frères et sœurs. Nous étions en tout cas sur cette route qui nous menait à la mort, et le Seigneur est arrivé, nous a fait grâce en disant « voilà, je te libère, je te délivre de ton péché ». Ça aussi, c'est un des attributs de la grâce, le Seigneur qui nous libère, qui nous délivre du péché. Et j'ai envie de dire, c'est pas seulement la libération du péché, c'est aussi le moyen d'être vraiment délivré du péché, au sens où je ne vis plus pour le péché, à cause du péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aussi aux Romains, il dit « mais parce que j'ai la grâce, est-ce que je vis comme si je ne vivais pas sous la grâce, mais comme si je vivais dans cette dissolution de la grâce? Est-ce que je continue, parce que le Seigneur me fait grâce, est-ce que je continue à pécher? Est-ce que je continue à vivre dans une vie qui consiste finalement à ne pas avoir un réel changement, une réelle transformation de ma vie? Chacun de nous pouvons en témoigner, en tout cas j'espère pour les autres. Combien nous ont dit, mais c'est vrai qu'il y a eu un changement entre avant ta conversion et après ta conversion? Est-ce qu'au travail, on est en mesure de savoir ce que vous êtes, un chrétien, une chrétienne, et de dire oui, lui, elle, est véritablement un chrétien, une chrétienne? Parce que dans son attitude, parce que dans ses réactions, parce que dans ses paroles, il n'est pas comme tout le monde. Elle est différente. Et frères et sœurs, combien de fois ça peut nous arriver de se dire, mais ah bon, je ne me suis pas rendu compte de ça.
Ça, c'est la grâce. Ça, c'est l'effet, la grâce de Dieu, qui nous change, qui nous transforme, alors même que nous, par nos efforts, ça c'est la loi, on voudrait changer, on voudrait être transformé. Le Seigneur dit non. C'est ma grâce. Ma grâce te suffit. C'est moi qui te change. Mais à condition, bien sûr, que tu le veuilles. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Priez. La prière, frères et sœurs, n'est-ce pas là aussi une grâce? Savoir que par nos paroles, lorsque l'on se met en prière, on a accès au trône de la grâce. On a accès au lieu qui est au Dieu qui est 3 fois saint, le lieu très saint. On a accès au trône où Dieu est assis, où il règne, où il exerce sa puissance, sa toute-puissance, sa souveraineté. Et le Seigneur nous donne cet accès en disant, c'est comme si on venait au pied de son trône et on disait, voilà Seigneur, voilà mon Dieu, j'ai besoin de toi, viens me secourir dans mes besoins. Ça, c'est le trône de la grâce. Et il y a pas, les mots ne sont pas anodins quand même, le trône de la grâce. Mes frères et sœurs, si c'est ça la prière, il faut prier. Bien sûr, vous allez me dire, oui, Julien, il faut prier. Oui, non, mais j'ai envie d'aller plus loin. Nous devons prier. Nous devons prier chaque jour, à chaque instant, être en communion avec le Seigneur, être en mesure d'être justement, de ne plus vivre ici-bas, puisque nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous sommes donc assis au pied du trône de la grâce. Donc nous avons notre esprit qui est constamment en communion avec le Saint-Esprit, qui est constamment en communion avec le Seigneur. Prier, c'est aussi prier quand nous nous réunissons. Parce que c'est quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom que Jésus est au milieu d'eux. C'est quand nous nous réunissons que le Seigneur Jésus est là et qu'il nous écoute, qu'il veut exaucer nos prières. Mais si je ne prie pas, je me prive de la grâce de Dieu. Si je ne prie pas, je ne viens pas au trône de la grâce. Et que dit la suite du verset? Il dit que par sa miséricorde, il nous secourt dans tous nos besoins. Donc si je ne prie pas, le Seigneur ne nous secourt pas dans nos besoins. Encore une fois, c'est mathématique. Ça plus ça égale ça. Et le Seigneur il pose sa condition en disant, mais vous demandez, mais vous demandez mal. Parfois, vous ne demandez même peut-être pas, vous ne priez pas. Alors comment voulez-vous que le Seigneur vous fasse grâce? Alors, je ne dis pas que le Seigneur est forcément tout le temps, il est sourd, il voit ce qu'il y a aussi dans nos cœurs quand on prie. Mais ce que veut le Seigneur, c'est que vraiment cette grâce, nous puissions la vivre dans notre vie, dans cette dimension que nous pouvons la connaître. Et évidemment, si vous ne priez pas, le Seigneur ne peut pas vous faire pleinement grâce. Et frères et sœurs, c'est pour ça que, encore une fois, je sais que ça peut paraître un peu peut-être lourd, de devoir, et même pour nous qui apportons la parole ou qui devons exhorter l'Église, à dire, mais priez. Le mardi soir, c'est fait pour prier. Vous savez, je le dis encore, si on ne prie pas, on ne verra pas la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. C'est encore une fois une équation. Le Seigneur, il veut se glorifier, mais il faut le prier. Et donc si je viens le mardi soir, si je viens le vendredi soir, si je viens le dimanche matin, si je viens le dimanche après-midi, c'est pour prier. C'est pour intercéder, c'est pour lui demander grâce. Alors est-ce qu'on vient pour simplement recevoir ou est-ce qu'on vient aussi pour donner? Et la grâce, finalement, dans toute cette régénération, dans toute cette liberté vis-à-vis du péché, dans cette prière, elle nous amène à nous épanouir en Christ. Alors, je vous pose la question, êtes-vous épanoui dans le Seigneur? Est-ce que véritablement le Seigneur Jésus est l'objet de votre joie, le sujet de votre joie? Est-ce qu'il vous suffit? Est-ce qu'il vous suffit ou est-ce qu'il vous faut autre chose parce que, Seigneur, au fond de mon cœur, il y a encore des choses pour lesquelles je suis encore attaché ici-bas et finalement, non, ta grâce ne me suffit pas. Et ça, c'est triste. Ça, c'est désolant, frères et sœurs. Mais j'ai envie de vous dire, c'est aussi l'humain, ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Et le Seigneur veut nous amener justement à pouvoir nous détacher, nous délaisser toutes ces choses. Ma grâce te suffit. S'épanouir en Christ, c'est connaître cette grâce, c'est ça. C'est s'épanouir dans le Seigneur.
c'est pas en fonction du contexte, en fonction d'un événement, en fonction de ce qu'on me fait, de ce qu'on me donne, etc. Non, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Et ça, c'est dans le cœur. Ça, c'est pas une religion qui peut vous l'apprendre, parce que c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se manifeste au plus profond de nos cœurs. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Ce moment où finalement on est capable de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est en mesure de le faire, ou est-ce qu'au bout d'une demi-heure, on se met à penser à quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Est-ce que j'ai lu tel bouquin? Est-ce que j'ai pensé à faire ceci? Est-ce que j'ai pensé à faire cela? Alors bien sûr, on a nos activités, je veux dire au-delà de ça, frères et sœurs, vraiment rentrer dans cette dimension au point où parfois, il suffirait même de s'asseoir et de simplement être en prière avec le Seigneur dans le silence. L'épanouissement en Christ. L'épanouissement dans le Seigneur Jésus, c'est ça aussi la grâce. C'est la communion avec Dieu. Jésus a dit à son Père, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jean 17, verset 22. L'unité avec Christ nous amène finalement à être un avec le Père. Et on l'a chanté ce matin, unissons nos cœurs et nos voix. Donc, si je vis la grâce, c'est-à-dire que si je vis dans l'épanouissement avec Jésus, je suis en lien avec les autres qui vivent cette grâce. Et donc, quand je les retrouve, nous avons cette unité qui permet finalement d'avoir cette unité avec le Père, avec Dieu. Et frères et sœurs, il y a tout un cheminement avec ça. Si on n'est pas régénéré, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, si on ne vit pas une vie de piété, cette unité, on ne peut pas la vivre. En tout cas, on ne peut pas la vivre pleinement. Donc ça nous demande, nous, personnellement, ça c'est la part humaine, de désirer ces choses au préalable, de dire, ben voilà Seigneur, je veux vraiment vivre cette piété avec toi. Je veux venir dans ce lieu-là, quand on va se réunir, en étant rempli du Saint-Esprit, et pas en disant, voilà, je viens juste pour m'asseoir sur la chaise. Non, je viens parce que je te donne ma vie encore. Chaque instant de chaque jour, je vais te donner ma vie. Chaque fois que je rentre dans ce lieu, je me rappelle que tu as donné ta vie. Donc je me rappelle qu'il faut que je donne ma vie. Et ça, c'est la communion avec le Seigneur. C'est pas le fait qu'on retrouve son copain, sa copine, son ami, etc. Non, c'est le lien de l'Esprit. Et le Seigneur l'a dit, afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Donc, le dernier point de cet attribut de la grâce, c'est rendre témoignage et servir Dieu. Ça aussi, c'est un effet de la grâce. Comment je peux rendre témoignage à d'autres? Alors oui, par la parole, en disant « Viens au Seigneur Jésus, dans ton problème, le Seigneur peut te faire grâce, peut t'aider. Le Seigneur peut évidemment te changer, te transformer. » Mais aussi par mon attitude, parce que je suis. Je suis une lettre ouverte. Je suis un prospectus. Ceux qui me regardent voient Jésus en moi, et ils savent que je ne vis pas par moi-même et que je vis par le Seigneur Jésus. Alors quel type de prospectus êtes-vous, frères et sœurs? Êtes-vous un prospectus sur lequel on peut dire oui, je vais venir à l'église biblique de Pont-de-Mer parce que quand je regarde un tel ou une telle, effectivement, sa vie témoigne que Jésus l'a transformé, l'a changé, qu'il vit cette vie de l'esprit, et moi je veux la connaître? Ou est-ce que malheureusement, sur ce prospectus, il y a autre chose? Il y a regarde mon apparence. Regarde ma religiosité. Regarde ma religion. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Est-ce que c'est ça que vous voulez montrer à d'autres? Le Seigneur ne veut pas, évidemment. Le Seigneur veut que nous puissions rendre témoignage de la grâce de Dieu. Et rendre témoignage et servir Dieu, c'est aussi un effet de la grâce parce que servir le Seigneur, c'est aussi le témoignage de cette vie changée, transformée. Et servir Dieu, c'est aussi une grâce parce que, frères et sœurs, nous servons le Dieu qui est 3 fois saint.
Comment est-ce que je peux, moi, ce matin encore, servir le Seigneur par ma bouche, par mes gestes, etc. Si je n'ai été sanctifié, si je n'ai été justifié par l'œuvre de Jésus, si je n'ai été justifié par ce qu'il a régénéré mon être tout entier, ma nature, si je n'ai pas été changé, si je n'ai pas été transformé, alors ça ne sert à rien de servir le Seigneur. Je ne sers pas Dieu, je sers mes intérêts. Et ça, le Seigneur, encore une fois, c'est la conséquence de la grâce. La croix, elle découle de cette grâce et justement, on peut servir le Seigneur. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais terminer ce matin en se posant cette question, est-ce que je fais ma part? Est-ce que je cherche cette grâce? Est-ce que je la désire dans mon cœur? Est-ce que je la désire dans ma vie? J'ai noté ce verset et je vous assure que je l'ai fait avant, parce que j'étais pas là dimanche dernier, avant d'écouter la prédication, mais j'ai eu ce rappel en écoutant, j'ai dit voilà, c'est un lien. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si je suis orgueilleux, Dieu me résiste. Par contre, si je vis cette humilité, si je suis vraiment changé et que je suis humble, le Seigneur me fait grâce. Alors vous mettez le lien avec la prédication dimanche dernier. Et donc là, vous comprenez que finalement, celui ou celle qui accepte d'abandonner son orgueil, de vouloir vivre et être comme Jésus, eh bien le Seigneur lui fait grâce parce qu'il vit cette humilité. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la grâce est à notre portée. C'est que cette grâce, Dieu nous la met à notre disposition. C'est un cadeau, c'est bientôt Noël, dans un mois. Eh bien, c'est Noël avant l'heure. Le Seigneur nous donne ce cadeau en disant voilà ma grâce, tout ce qu'elle contient. Et vous repassez ces attributs que j'ai pu dire. Et ça, le Seigneur vous dit ben voilà, ça je te le donne. Il te suffit maintenant de prendre ce cadeau, ce don, de le désirer. Alors pour les cadeaux, c'est facile quand les cadeaux, on les veut bien. Mais le Seigneur nous le donne en disant voilà, est-ce que tu désires vivre ces choses? Est-ce que tu veux comprendre que tu peux aussi le rejeter? Parce que la grâce, c'est le salut, mais on peut rejeter le salut, mais on peut aussi rejeter la grâce de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. On peut aussi la recevoir en vain, cette grâce. Et ça, vous avez Paul qui le dit aux Corinthiens dans son chapitre 6, c'est-à-dire que on peut perdre aussi le salut, on peut perdre la grâce par négligence spirituelle. La négligence spirituelle. Frères et sœurs, on peut avoir été sauvé, s'être converti, et au fil des années, au fil du temps, perdre cette grâce. Et là, le Seigneur dit, là, tu l'as reçu en vain. Parce que finalement, ce cadeau que je t'ai fait, tu ne l'as pas gardé, tu ne l'as pas entretenu, tu l'as mis de côté. Et c'est tout ce qu'on a vu, les attributs. Le fait d'être régénéré chaque jour, d'être rempli du Saint-Esprit, etc. Toutes ces choses-là, tu l'as mis de côté. Et donc finalement, tu l'as reçu en vain. Et bien sûr, on peut aussi éteindre l'esprit comme on peut éteindre la grâce. On peut vraiment, parce qu'on ne veut pas entendre parler de Dieu, parce qu'on ne veut pas entendre parler ou s'appliquer certaines choses que le Seigneur a pu apporter dans sa prédication, on dit non, ça c'est pas pour moi. Ça on rejette et ça on éteint l'Esprit de Dieu. C'est ça aussi. Éteindre la grâce, c'est rejeter les enseignements, c'est rejeter ce que Dieu nous dit. Alors, il y a un terme que j'ai noté, c'est déchu de la grâce. Vous retrouverez ça dans Galates chapitre 5, verset 4. L'apôtre Paul parle de ceux qui sont déchus de la grâce. Le mot déchu, ça vous fait pas référence à quelque chose? Ne dit-on pas que les anges déchus sont aussi les anges de Satan? Déchus de la grâce, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est nous-mêmes mis de côté. On s'est nous-mêmes, en fait, on a dit non, cette grâce, c'est pas pour moi. Donc je la rejette, donc je me mets de côté. C'est ça, être déchu de la grâce. Donc finalement, tout est une question de volonté, tout est une question de notre part humaine. Et je terminerai là-dessus, frères et sœurs, mais revenir à ce verset. Ma grâce te suffit. La possession à Dieu, ma grâce
te suffit. Donc Seigneur, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, oui. Parce que quand on avance avec le Seigneur, plus ça va, plus on se rend compte que finalement, c'est pas qu'on devient de plus en plus faible. Moi, je crois que c'est qu'on est faible depuis le début, mais que le Seigneur nous ouvre les yeux sur notre faiblesse. Et que plus finalement on se rend compte que l'on est faible, plus on se rend compte que le Seigneur finalement, il est fort. Et là aussi c'est pareil. C'est pas le Seigneur qui devient de plus en plus fort, c'est le Seigneur qui est déjà fort, mais qui nous montre qu'il est lui le plus fort. Alors frères et sœurs, que ce soit vraiment au travers de cette méditation, se poser cette question, mais est-ce que cette grâce de Dieu est suffisante pour moi ? Est-ce qu'elle est suffisante pour ma vie ? Est-ce qu'elle est suffisante pour la situation que je traverse ? Ou alors, je suis insatisfait. Et je crois qu'au travers de tout ce qu'on a pu apporter ce matin, tout ce qu'on a pu voir, je crois qu'on est en mesure de dire, Seigneur, oui. Oui, Seigneur, ta grâce me suffit. Parce que je suis faible, et c'est toi qui es fort. Que le Seigneur vous bénisse.